Ma collègue procureure de la République, Madame Bécaud, ici présente à Bruxelles. C'est un message fort qui est envoyé. Alors, depuis plusieurs mois, la section grand banditisme de la police judiciaire fédérale de Bruxelles et les services de police français œuvraient ensemble sur des informations faisant état d'un projet d'attaque à main armée par une bande internationale de criminels chevronnés et déterminés. Sur base des éléments d'enquête et des techniques mises en place, les membres présumés de cette association de malfaiteurs ont pu progressivement être identifiés et localisés de part et d'autre de la frontière. Il s'est rapidement avéré que le groupe était constitué de noms bien connus des autorités belges et autorités françaises. Être identifiés et localisés de part et d'autre de la frontière. Il s'est rapidement avéré, afin de permettre les échanges bien connus et le travail des autorités belges et autorités françaises. Il présentait un lourd passé criminel, les rendant potentiellement d'autant plus dangereux. Afin de permettre les échanges et le travail. Criminalité organisée du parquet de Bruxelles, un juge d'instruction de Bruxelles qui d'ailleurs est en ce moment en train d'auditionner les personnes arrêtées, la section grand banditisme de la PJF, la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Cette équipe, donc l'équipe commune d'enquête, a évidemment grandement facilité la communication et l'exécution de nombreux devoirs. Je dois souligner la grande utilité de cet outil européen dans le cadre de cette investigation. Dans le cadre de leurs préparatifs, les malfaiteurs présumés n'hésitaient pas à se déplacer d'un pays à l'autre et à mettre en place des contre-mesures pour échapper à la surveillance policière. L'équipe commune d'enquête était donc extrêmement utile pour veiller à poursuivre la surveillance sur ces auteurs, ces suspects. Au fil des semaines, alors que le projet d'attaque prenait corps, les enquêteurs ont mis en avant que celui-ci aurait consisté en une attaque présumée d'un sang sur ces auteurs, ces suspects. Au fil des semaines, alors que le projet d'attaque prenait corps, les enquêteurs ont mis en avant que celui-ci aurait consisté en une attaque présumée d'un centre fort à Bochum en Allemagne. Les autorités allemandes ont donc également été prévenues puisque la cible se situe en Allemagne et ont collaboré à l'enquête. On arrive donc à un travail belgo-franco-allemand qui a permis de garder le contrôle des individus suspectés. Il a également pu permettre la reconnaissance de la cible, l'identification des faits de vol de véhicules puissants, puisque les auteurs ont utilisé des véhicules puissants, la location de lieux de retraite et la préparation d'armes. Nous vous montrerons les armes ensuite qui se trouvent à ma droite. Depuis quelques jours, les préparatifs de l'attaque semblaient s'intensifier et tout portait à croire que l'attaque était imminente. Une action coordonnée a donc été mise en place afin d'interpeller les suspects avant qu'ils ne passent à l'acte. C'est ainsi que ce 27 février, après avoir constaté que les suspects semblaient rassembler matériel, véhicules et armes nécessaires à l'attaque, ceux-ci se déplaçaient vers leur cible à bord de 5 véhicules volés. On a une Porsche Macan, une Alfa Romeo Stelvio, une BMW X5, une Audi A3 et une camionnette. Vu ce déplacement massif, une sécurisation du dépôt a été mise en place par les autorités allemandes. Un dispositif policier a été mis en place au niveau belge avec 80 membres de la police judiciaire fédérale et 70 membres des unités spéciales belges. Ces équipes de policiers ont été évidemment coordonnées par les magistrats titulaires et il y a eu une coopération que je dirais magnifique et parfaite entre les autorités judiciaires françaises et les autorités judiciaires belges. On sécurise le dépôt, donc suite à la sécurisation de ce dépôt, les malfaiteurs ont semble-t-il décidé de reporter l'attaque. Donc le projet a pu être déjoué et ils se sont repliés dans une maison louée à Eupen en région donc germanophone en Belgique. Ils ont tenté de quitter ce lieu séparément et c'est le moment qui a été choisi pour pouvoir intervenir et les intercepter. Au cours de l'action, durant laquelle les suspects ont utilisé 4 voitures pour tenter d'échapper aux membres des unités spéciales de la police fédérale, un des suspects aurait délibérément foncé et renversé un membre des forces de l'ordre, obligeant celle-ci à ouvrir le feu et blessant le conducteur du véhicule. Alors, l'agent des forces de l'ordre est hors de danger. L'enquête qui porte uniquement sur le coup de feu
Donc l'ouverture de feu par les unités spéciales est confiée au parquet d'Eupen. Je me suis concerté avec mon collègue, le procureur du roi d'Eupen, qui est en charge de ce dossier, et il apparaît des premiers éléments que l'intervention de la police et des unités spéciales est parfaitement conforme à la loi et que les nécessités qui étaient engendrées en réalité par la situation commandaient l'usage de la force. Et donc à ce stade, il n'y a aucun grief à faire à la police, bien au contraire. Alors, le suspect blessé a quant à lui été pris en charge par les secours belges et transporté dans un hôpital le plus proche, qui est un hôpital allemand. Dans l'action, 2 véhicules des unités spéciales ont été totalement détruits, 2 autres ont été endommagés et 2 véhicules des suspects ont été également légèrement endommagés, l'un terminant sa course dans un mur. On vous projettera les photos des véhicules, c'est assez impressionnant ensuite. Alors, je dois vraiment remercier les différents services de police parce que grâce à leur professionnalisme, grâce à leur efficacité, la police et la justice ont permis d'interpeller 12 personnes. Dus naast deze 12 aangehouden personen, van wie 1 werd neergeschoten en gewond. En in de beslag genomen voertuig vond de politie in totaal. Dus we hebben 6 oorlogswapens of aanvalsgeweer van verschillende typen. Allemaal klaar voor een onmiddellijke gebruik en uitgerust met dubbele magazijnen. 3 wapens van het type M4, 2 Kalashnikov en 1 MP7. 6 pistolen, 4 handgranaten, explosieven, explosieve kabels en 15-tal ontstekers, 5 kogelvrije vesten en veel jerrycans benzine. Donc, pour les journalistes français, 6 armes de guerre ont été retrouvées, fusils d'assaut. On a 3 armes de type M4, 2 Kalachnikov et un MP7. On a 6 armes de poing, 4 grenades détonantes, un pain d'explosifs, des câbles d'explosifs, une quinzaine de détonateurs, des gilets pare-balles, 5, des uniformes et de nombreux jerrycans d'essence. Lors des perquisitions, on a également retrouvé des montres de luxe d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros et des objets de valeur qui ont évidemment été saisis. Comme j'ai pu l'indiquer, cette importante opération et le résultat qui en est résulté est le fruit de l'excellente collaboration entre les différentes autorités dont je me félicite. Je voudrais sincèrement remercier les policiers du terrain qui prennent des risques tous les jours pour arrêter des individus dangereux. Je les en remercie profondément et je suis vraiment très heureux de pouvoir compter sur une police qui agit avec efficacité et professionnalisme. Je vais céder la parole maintenant à ma collègue de Paris et que je remercie également d'avoir fait des déplacements. C'est un déplacement long, mais qui, je pense, démontre un message très clair face à la criminalité, c'est notre unité. Je passe la parole à Madame le procureur de la République. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Prenant la parole après monsieur le procureur du roi, je voudrais tout d'abord le remercier très sincèrement et très vivement de son invitation à cette conférence de presse commune. Je crois qu'il s'agit d'une première. Cette collaboration ou cette rencontre est la signification, je crois, de l'intensité des relations et de l'excellence des relations qui unissent nos 2 parquets, nos 2 juridictions, mais aussi, vous l'avez dit, monsieur le procureur, de l'importance que nous accordons à l'entraide pénale internationale. J'y reviendrai, notamment nous concernant avec Eurojust. Alors, pour vous parler de ce qui se passait en France pendant que beaucoup se passait également à Bruxelles, eh bien, c'est une enquête qui a démarré en France en novembre 2024 à la suite de soupçons d'association de malfaiteurs, regroupant un certain nombre de protagonistes au sein desquels pouvait se trouver Antonio Ferrara, qui est un profil très connu des enquêteurs français de la justice française.
l'attention des services enquêteurs était particulièrement attirée justement par l'existence de ce profil et l'observation de la part d'éléments qu'ils avaient, à partir d'éléments qu'ils avaient recueillis, de regroupements qui s'intensifiaient. Il était de plus en plus acquis que ces équipes agissaient et se regroupaient en France, mais également sur le territoire belge. Et c'est la raison pour laquelle les magistrats instructeurs ont décidé de prendre attache avec leurs homologues bruxellois. Cette prise d'attache a ainsi démontré que l'ensemble de ces magistrats spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée travaillaient sur la même équipe. Il était évident dès lors que c'est une coordination qui devait se décliner, car si chacun était resté, vous me passerez cette expression, dans son couloir de nage, nous risquions finalement de nous préjudicier respectivement dans les enquêtes que nous menions et perdre en éléments objectifs et essentiels à cette enquête. C'est ainsi donc que les magistrats, aussi bien français que bruxellois, ont sollicité la constitution de ce qu'on appelle une équipe commune d'enquête, ce qui permet non seulement aux magistrats de travailler ensemble, mais également aux services de police spécialisés d'agir de concert. Au-delà de ces équipes communes d'enquête, il faut vous dire que cette coopération a aussi été facilitée par l'ensemble des outils d'entraide pénale internationale que l'on a pu déployer, et par exemple ce que l'on appelle les observations transfrontalières, aussi bien ordinaires que les observations transfrontalières urgentes. Petit à petit, les magistrats et les enquêteurs ont acquis la conviction, et monsieur le procureur, vous l'avez dit, que l'objectif des personnes suspectées était l'attaque d'un centre fort en Allemagne. Et dès lors, eh bien, cette coopération s'est resserrée, s'est intensifiée, je dirais de façon tout à fait similaire aux agissements et à la coopération que nous avions de la part des personnes que nous suspections. Donc c'est ainsi, sous votre autorité, que se sont passées les opérations d'interpellation. Alors pour vous dire, vous avez tout dit sur ce qui s'est passé au moment de ces interpellations, sur ce que déclarent les uns et les autres, vous comprendrez qu'il est évidemment trop tôt puisque les auditions sont en cours et que ni l'un ni l'autre nous pouvons évoquer ces éléments précis devant vous. Ce que je souhaiterais vous dire concernant le regard français qui est porté sur cette affaire et sur ces faits qui sont reprochés aux différents malfaiteurs, eh bien d'abord, c'est de dire que nous avions affaire à des équipes constituées de profils très différents côté français. Âge également différent, puisque le plus jeune est âgé de 40 ans, le plus âgé de 51 ans, avec des casiers judiciaires également très différents. Mais concernant M. Ferrara, je dirais qu'il suffit que vous lisiez la presse française pour que vous retrouviez assez facilement son parcours délinquant. Mais je souhaiterais souligner qu'il a quand même été condamné 3 fois en cour d'assises. Une première fois pour tentative de meurtre, une seconde fois pour vol à main armée et une 3e fois pour tentative d'assassinat et évasion en bande organisée au moyen d'engins explosifs. Vous comprendrez qu'à partir du moment où ce profil paraissait lié au groupe des malfaiteurs, l'attention des services les plus spécialisés dans la lutte contre le crime organisé ont été engagés dans ce suivi de l'activité délinquante des intéressés. Et c'est à l'Office central de lutte contre le crime organisé que je souhaite moi aussi adresser toutes mes félicitations pour la presse française si elle est présente, mais peut-être que la presse belge a observé aussi cette enquête qui a été menée en France. C'est ce même office qui, dans la même temporalité, était en train de traquer Mohamed Amra et l'ensemble de ses comparses. Donc je souhaite vraiment saluer tout ce qui a été fait pour mettre fin, je l'espère, à l'activité de ces groupes de malfaiteurs, vous dire à quel point l'entraide pénale internationale qui s'est déclinée entre nous avec l'aide d'Eurojust a été tout à fait fondamentale. Nous avons, je crois, collectivement à faire face aujourd'hui à des réseaux de criminalité organisée que
qui ne sont arrêtés ni par nos lois, ni par le recours à la violence, et qui savent déployer tous les moyens pour développer leur activité criminelle. Pour eux, jusqu'à présent, les frontières étaient des outils. L'action que nous avons menée aujourd'hui les convaincra, je l'espère, que ce n'est plus le cas et que même s'ils franchissent les frontières, ils seront rattrapés. Je vous remercie de votre attention. Je propose maintenant qu'on passe à la diffusion des photos. Donc on va vous montrer certaines photos de l'intervention. Ce serait possible de les récupérer de qualité On verra ça après. Allô, tiens, le mot de passe de l'ordi. Ah, tu l'as pas. Excuseer, er was afgesproken dat we dat zelf zouden doen. Oui, ben je propose que le temps qu'on rétablisse le PowerPoint qui avait été éteint à la demande des journalistes, que les journalistes prennent les photos des armes le temps qu'on puisse préparer les photos. Oui, pour la photo, donc, il faut absolument rester derrière le ruban parce qu'on doit protéger le trace ADN. Par contre, on va enlever les deux plexiglas et on montrera les photos après. Quel est le problème parce que... En fait, on a dû jeter son ordinateur de quelqu'un de la gare 12 et Tim essaie d'avoir son mot de passe parce que du coup c'est verrouillé entre temps. Vous faites ça avec une sérénité extraordinaire. Ah non, je ne sais pas, j'essayais de foquer d'une à l'autre. N'essayons pas de vous mettre en difficulté si je fais Je pensais que c'est juste que c'est trop prématuré. Elle est vraiment occupée à gérer tout ça. Et je comprends votre curiosité, mais je dois vraiment préserver. Je trouve qu'on est déjà... Oui, voilà. Merci à vous. Je vous en prie. Monsieur